La journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, est traditionnellement célébrée par les Sahraouis des territoires occupés par des manifestations pacifiques. Ils demandent alors le respect de la Charte universelle des droits de l'homme pour leur peuple et pour les autres peuples opprimés dans le monde. Cette année, la date coïncide avec le jour du vote du Parlement européen de l'accord de pêche avec le Maroc, qui couvre les eaux du Sahara occidental. Depuis le 7 décembre, d'importants convois du renfort sécuritaire et paramilitaire, soit plus de 300 véhicules, sont arrivés à Lyon en provenance, selon des sources policières, de Casablanca, Rabat, Meknès, Marrakech, Agadir et Essaouira. Le mercredi 10 décembre, la coordination des associations et comités sahraouis de défense des droits de l'homme au Sahara occidental a appelé tous les citoyens sahraouis à une manifestation pacifique à la rue Smara pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par les forces d'occupation marocaines, mais aussi après la déception du vote européen pour dénoncer l'accord de pêche illégal à l'Union européenne avec le Maroc. À 17h, et malgré le blocus imposé par les autorités d'occupation pour empêcher l'accès du départ de la manifestation, plus de 150 Sahraouis, femmes et hommes, étaient sur place et ont commencé à lever leurs pancartes et les bannières contre l'accord de pêche, alors que d'autres manifestants levaient le drapeau de la raste. 5 ressortissants espagnols solidaires avec la cause sahraoui ont également participé à la manifestation. Ils portaient des t-shirts orange sur lesquels étaient écrits des slogans. Les forces marocaines sont intervenues avec violence, très peu de temps après le début de la manifestation, pour la disperser. Le chef de l'agence sécuritaire, Mohamed Et Omar, et l'assistant du directeur régional de la DGST ont personnellement dirigé l'opération. Cernés par les attaques, les manifestants et militants sont tombés au sol et sont restés sous les coups de pied et de matraque avant de parvenir à se relever et à continuer à crier les slogans. Les 5 Espagnols ont eux aussi été attaqués et frappés à coups de poing et de matraque. Et pour les hommes, ils ont été déshabillés de leurs t-shirts. Après l'attaque, on pouvait encore lire sur les t-shirts des femmes « Liberté pour les prisonniers politiques sahraouis »,« Non aux accords de pêche »,« Sahara libre » et « Maroc assassin, Union européenne voleur ». Les manifestants dispersés se sont rassemblés à nouveau au centre du quartier Ma'tallah, rue Maghreb arabe, et ont levé les drapeaux de la raste. Ils chantaient des slogans pour l'indépendance du Sahara occidental. Ils ont aussi à nouveau dénoncé la décision du Parlement européen à renouveler l'accord de pêche avec le Maroc sans exclure les eaux sahraouis, qui va permettre aux navires espagnols de revenir rapidement pêcher dans les eaux sahraouis et d'aggraver les problèmes de grave diminution du nombre de certains poissons, malgré les multiples alertes d'organisations des pêcheurs sahraouis et marocains. Plus de 400 policiers et agents des forces auxiliaires ont encerclé le quartier et ont commencé à attaquer les manifestants. Ils créent des insultes racistes et vivent le roi Mohamed VI. Ils ont aussi caillassé des maisons des Sahraouis jusqu'à tard de la nuit. À minuit, un camion canon à eau chaude est arrivé au renfort pour intimider la population. Il n'a pas servi. Au total, ce sont plus de 150 personnes qui ont été blessées, dont la moitié des femmes, des mineurs et handicapés, lors de cette journée internationale des droits de l'homme. Mercredi 11 décembre, tous les établissements scolaires ont été encerclés par les policiers en civil. Les agents ont empêché les enfants et d'attarder, ils sont intimidés. Malgré cela, plus d'une centaine d'élèves de ce même lycée se sont rassemblés et ont crié les slogans en brandissant le drapeau de la raste. Le siège de la Minurso a lui aussi été encerclé par les forces policières d'occupation, mais aussi par des barrières de sécurité. Selon les hypothèses des témoins, ces barrières seraient destinées à empêcher l'accès de la Minurso
aux victimes sahraouies de la répression marocaine pour y demander la protection de l'ONU. À 2 heures, plus de 300 Sahraouis se sont rassemblés rue Tantane avec des drapeaux de la raste et ont crié leur souhait de l'indépendance du Sahara occidental. 30 véhicules de police et des forces auxiliaires sont arrivés rapidement pour intervenir contre les manifestants et ont forcé les marchands de fermer leurs boutiques. Au même moment, plus de 150 Sahraouis se sont rassemblés pour une manifestation sur le boulevard Al-Quds. Les forces d'occupation sont alors encore intervenues brutalement et ont leur voiture à percuter l'enfant sahraoui Boubacar Kharibiche, de 13 ans. Elle a été conduite à l'hôpital et souffre d'un trosse aux 2 genoux. De façon très insolite, la presse marocaine, à ce jour de grande violence des autorités d'occupation contre les Sahraouis, a annoncé sans photo ni aucun fondement et manifestation de 40 femmes au sein nu qui, selon eux, ont choqué la morale locale. La correspondante de l'équipe média de l'Arion Okipi.